Bonjour. L'intuition et comment l'entraîner. Le facteur intuitif est un de nos 6 sens subtils ou super pouvoirs, avec la mémoire, l'imagination, la volonté, la perception et la raison. C'est sans équivoque un de nos plus grands dons. Encore faut-il l'utiliser. Vous considérez-vous comme quelqu'un d'intuitif? Qu'est-ce que l'intuition en fait? Dans Wikipédia, on peut lire « L'intuition est un mode de connaissance, de pensée ou de jugement perçu comme immédiat au sens direct. Selon les définitions, c'est un processus ou une faculté de l'esprit. Elle peut être suprarationnelle ou infrarationnelle. Étymologiquement, le mot intuition vient du latin intuitio, signifiant vue, regard, dérivé de intueri, regarder attentivement. En méditation et en yoga, la faculté d'intuition est souvent reliée au 3e œil ou le 6e chakra. En ce sens, une définition qui me parle encore plus est celle de Bob Proctor. L'intuition, votre facteur intuitif, est cette faculté mentale qui vous permet de vous mettre au diapason des vibrations. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Vous transmettez des vibrations tout au long de la journée, pas seulement sous forme de chaleur. La pensée est de l'énergie et lorsque vous pensez, vous transmettez une énergie, une vibration. Vos réflexions vivent toujours dans le présent. Même si vous vous remémorez quelque chose ou vous faites des plans futurs, tout cela est vécu uniquement dans le présent. L'intuition se cultive, se travaille et s'aiguise au quotidien. C'est la perception directe de la vérité, des faits, etc., indépendamment de tout processus de raisonnement. Une appréhension immédiate, une connaissance intérieure. C'est la petite voix tranquille qui dit toujours la vérité. Le développement de cette puissante faculté mentale peut transformer votre vie de façon magnifique. Mahatma Gandhi a dit « Tous ceux qui le veulent peuvent entendre la voix intérieure. Elle est en chacun de nous. » Et Lao Tzu a dit « Le pouvoir de la compréhension intuitive vous protégera du mal jusqu'à la fin de vos jours. » Quant à Einstein, il dit « L'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Donc depuis les temps les plus reculés, toutes les sociétés, dans tous les recoins du globe, ont reconnu l'importance de ce super pouvoir qu'est l'intuition. Voici maintenant quelques exercices pour entraîner cette faculté. Comme je suis formaté par l'aïkido, je cherche toujours des moyens de m'entraîner à tout ce que j'aimerais améliorer. Un premier exercice que j'ai appris de Sandy Gallagher, présidente et cofondatrice de l'Institut Proctor Gallagher, nommons-le « Prêtez attention aux petites choses ». C'est très simple. Commencez à prêter attention aux choses que vous écarteriez normalement ou auxquelles vous n'attacheriez pas d'importance ou peu d'importance. Remarquez les sentiments que vous ressentez et les pensées qui frappent à la porte de votre esprit que vous pourriez normalement écarter. La meilleure façon de renforcer votre intuition est de commencer à la reconnaître. Vous pouvez par exemple prendre un petit calepin et pendant une journée décider d'être attentif à cette petite voix et tout au long de la journée écrire ce qu'elle vous dit. Ça apprend à l'écouter. C'est le premier exercice. Voici un deuxième exercice que j'ai appris avec Marie Morisset, l'experte mondiale pour transformer vos rêves en résultats. Appelons-le la mise en condition virtuelle ou l'exercice du carrefour. Pensez à une décision que vous devez prendre dans votre vie en ce moment même. Par exemple, dois-je acheter une nouvelle voiture ou garder encore un peu l'ancienne? À ce carrefour mental, imaginez-vous que vous choisissez la première option, qui selon cet exemple serait acheter la nouvelle voiture. Maintenant, imaginez que vous prenez toutes les mesures que vous prendriez par rapport à cet achat. Voyez-vous dans le garage en train de conclure l'achat et permettez-vous d'imaginer toutes les choses que vous feriez avec cette nouvelle voiture. Imaginez-vous l'avoir déjà depuis 6 mois. Écrivez vos idées sur ce à quoi pourrait ressembler la vie avec la nouvelle voiture et prenez votre temps. Ensuite, remarquez votre énergie sans jugement. Comment vous sentez-vous? Et là est le point crucial.
Sentez-vous une expansion ou plutôt une crispation-contraction? Maintenant, revenez au carrefour. Imaginez-vous que vous choisissez l'option 2, qui, selon cet exemple toujours, est garder l'ancien véhicule. Imaginez-vous en train de vivre cette expérience et peignez le tableau dans votre esprit de tout ce que le fait de garder l'ancienne voiture a comme effet sur votre vie, sur votre environnement, sur comment vous vous sentez dans ce cas de figure. Écrivez vos idées sur ce à quoi peut ressembler la vie avec l'ancienne voiture. Ça, c'est facile. Comment vous sentez-vous? Là, de nouveau, notez. Ressentez-vous plutôt une expansion ou une contraction? Notez simplement. Maintenant, revenez à la croisée des chemins. Vous ne pouvez pas connaître tous les scénarios possibles qui résulteront de l'un ou de l'autre de ces deux choix. Mais l'un des deux choix est plus vivant. Ce n'est pas le rationnel, c'est énergétique. Et quand vous faites des choix, vous pouvez faire confiance à votre énergie, car elle ne vous mentira jamais. Quelle est la décision que vous envisagez de prendre dans votre vie en ce moment? Vous pouvez appliquer l'exercice et on choisira le cas de figure où on se sent plutôt en expansion, en relâchement. Il y a encore beaucoup d'exercices et d'entraînements passionnants à faire, mais nous ne pouvons pas clôturer cet exposé sans parler de l'exercice le plus important qui est la méditation. La petite voix peine à se faire entendre dans un environnement bruyant, plein de stress, de décisions à prendre, des choses et des gens à gérer. Pour s'entraîner à la reconnaître et à l'entendre au-delà du bruit de fond que la vie quotidienne entretient, il est bon et sain de se retirer par moments, idéalement chaque jour 10 à 20 minutes. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous le dos droit. Le dos droit, car votre colonne vertébrale, c'est comme une antenne qui assiste le processus de perception des vibrations énergétiques qui vous entourent et qui alimentent l'intuition, ces vibrations que vous pouvez capter. Respirez profondément plusieurs fois, détendez-vous et faites le vide dans votre esprit, autant que vous le pouvez. Une fois détendu, déplacez votre attention dans votre abdomen. À chaque inspiration, descendez plus profondément en vous jusqu'à vous sentir parfaitement relaxé. Si vous le connaissez, vous pouvez faire l'exercice de respiration sous nos cocos. On inspire, on expire en redescendant les bras et petit à petit, on descend dans l'abdomen. Interrogez-vous. De quoi ai-je besoin d'être plus conscient? Lancez cette question dans l'univers et laissez-le y faire écho. Laissez la question cheminer en vous et accueillir sans jugement les vibrations-réponses, des images, des mots, des sensations, des émotions. Il s'agit de se mettre à l'écoute de votre petite voix ou de votre guide intérieur. S'il est toujours muet au bout de 2 ou 3 jours, essayez d'autres questions. Quelle direction dois-je prendre en ce moment? Ou que dois-je faire maintenant? Montre-moi. Notez les informations qui viennent, même si elles vous semblent farfelues ou déconnectées de votre demande. Gardez-les pour vous. Une image, une odeur, un son ou une sensation peuvent revêtir une signification qui vous a échappé au premier abord parce que vous n'aviez pas le recul et la tranquillité nécessaires pour les capter, et les percevoir et les remarquer. Mais plus tard, vous pouvez revenir sur les notes et elles prennent peut-être un sens. Voilà, ce n'est qu'une introduction sur le sujet, mais essayez donc ces 3 exercices. Mon intuition me dit qu'ils ne peuvent pas vous faire de mal, même que du bien. Merci pour votre attention et à bientôt.